par 55,38% contre 44,62% des bulletins valables, Nyon a refusé d'octroyer un droit de superficie sur une partie de la parcelle 307 en faveur de l'EDAM. Les résultats viennent de tomber, c'est un non, 55%. Voilà, c'est un non, 55%, donc la question a été posée de manière tout à fait démocratique. On voit qu'il y a une assez forte participation avec 6241 électeurs qui sont rendus aux urnes. Donc on est satisfait de ce résultat et maintenant il faudra mettre certainement en avant d'autres variantes pour répondre à la demande du canton. C'est le retour de vos deux solutions, des logements en appartement. Voilà, deux solutions qui ont été proposées au conseil communal. Maintenant, il y a d'autres pistes qui peuvent également être mises en avant, à savoir héberger des requérants à la maison. Il y a des associations qui s'occupent de faire les liens. Et on peut également imaginer, si on doit vraiment accueillir des requérants primo-arrivants, d'imaginer une structure plus petite que ce qui a été proposé. Sacha Soldini, vous êtes prêt à accueillir un migrant chez vous, comme vous le proposez? Alors, il me manquerait juste une pièce, mais effectivement, on en a discuté avec ma femme. Le résultat, il est relativement clair. On savait que le référendum, c'est une machine à dire non. On partait au départ avec 60% de non, 40% de oui, c'est un peu moins pire que ça. C'est le troisième projet qui échoue pour différentes raisons. C'est la première fois que c'est suite à un référendum. C'est pas facile, c'est un sujet qui divise à la fois les conseillers et la population. Officiellement, personne n'est contre l'accueil des requérants à Nyon. Mais dans les faits, c'est quand même un non. Parce que, encore une fois, pas ici, pas comme ça, pas maintenant, pas autant. Mais le résultat final, il est clair, c'est non. On doit accueillir un certain nombre de migrants, donc pour l'instant on va les accueillir dans des abris de protection civile. On n'a pas d'autre choix. Oui, un appartement par-ci par-là quand l'occasion se présente, mais avec ça, on l'a dit, on n'a pas notre quota. Bien évidemment, abri de protection civile égale homme seul. Un goût un peu amer. Après cette campagne et ces arguments de l'UDC qui ne sont pas justes et qui ne sont pas corrects et qui ont complètement faussé le débat. D'après ce que je vois, c'est que la population a compris que ce projet était mauvais et surtout que nous n'aurons pas à le laisser au canton pour un demi-siècle et donc j'en suis ravie. Maintenant, il reste encore beaucoup de place dans des foyers d'accueil, dans d'autres. Qui m'étonne d'ailleurs que nous ayons encore des migrants dans des abris PC à Nyon, enfin dans un abri, alors qu'il y a de la place dans des foyers. Je suis contente que ce sujet ait pu avoir lieu sur la place publique et que les Nyonnais aient pu s'exprimer sur le sujet. Alors qui s'est exprimé d'après vous? Les Nyonnais, les habitants de Nyon. C'est un vote contre les migrants ou contre le centre? Contre le projet de la municipalité, qui est un projet qui est mal pensé, mal ficelé. Un refus aujourd'hui, ça veut dire continuer à loger ces personnes dans des abris de la protection civile. Donc d'être heureux de cette situation, c'est quelque chose qui est pour moi vraiment incompréhensible. Nyon, on est chanceux, les Nyonnais, et de se prononcer contre cet accueil, je trouve très difficile à accepter. Évidemment, j'ai espéré jusqu'au bout, j'y croyais, parce qu'on a fait, je pense, une très bonne campagne. On aurait fait changer 329 personnes d'avis et on aurait passé le cap. L'association était vouée à disparaître demain, mais plusieurs personnes se sont posé la question, comme on a généré énormément de forces vives autour de nous, si on continue l'association pour devenir une sorte de lobbyiste du migrant à Nyon. Pour nous, c'est clair que nous allons continuer à chercher des solutions sur la côte et sur Miron dans les semaines et les mois qui viennent. Est-ce que ça relance le projet de construction d'un centre à Aisin? C'est une question qui, à ce stade, n'est pas encore d'actualité comme ça du jour au lendemain. On va certainement en parler dans les prochaines semaines qui viennent, mais je ne sais pas encore dans quel sens.